plus que quelques heures de campagne pour Hillary Clinton et Donald Trump. L'élection présidentielle américaine, c'est demain. On en parle avec Olivier Piton, spécialiste des États-Unis, auteur de la nouvelle révolution américaine aux éditions Plomb. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc le scrutin est encore serré. Est-ce que c'est possible que Donald Trump devienne le 45e président des États-Unis? Oui, c'est possible, même si pour l'instant les sondages sont toujours en faveur d'Hillary Clinton. Elle est passée quand même, depuis l'affaire des emails, de 83 à 87% de chances de l'emporter à 65%, ce qui fait quand même une marge relativement confortable. Mais incontestablement, le matelas a décru. Elle a aujourd'hui 2 chances contre 1 de l'emporter contre Donald Trump. La question, évidemment, va se poser sur ce qu'on appelle les swing states. Alors une chance sur 3 quand même pour Donald Trump, vous nous le dites en filigrane. Oui. Ces États clés, il est en avance quand même dans plusieurs États, hein, déjà Donald Trump. Oui, d'abord, la première chose remarquable, c'est que vous avez 3 fois plus d'indécis qu'il y a 4 ans. Et donc, ça va être vraiment l'un des cœurs de cette campagne, c'est de savoir évidemment ce que cette proportion de la population va choisir au dernier moment, parce qu'elle n'a pas encore voté, et donc on est un petit peu dans le flou. Deuxièmement, il n'y a jamais eu, depuis de très nombreuses décennies, autant de swing states. Alors même, on arrive à faire la différence aujourd'hui entre les États violets, c'est-à-dire les États normalement démocrates qui virent vers le côté républicain, et les États roses, c'est-à-dire qui étaient républicains et qui sont en train de virer vers le côté démocrate. Donc on est en train d'affiner. Une chose est sûre, c'est que Donald Trump a beaucoup moins de chances de l'emporter. Il est obligé de gagner un certain nombre de gros États, sachant qu'a priori, il n'aura ni la Californie ni New York, qui sont les 2 États les plus peuplés des États-Unis. Alors, le FBI, finalement, renonce à poursuivre Hillary Clinton dans l'affaire de ces fameux emails. Une bonne nouvelle, bien sûr, mais est-ce que ça n'arrive pas un peu tard ? Si, ça arrive un peu tard. L'impact des emails et en particulier l'action de Comey, le responsable du FBI, a été extrêmement importante, puisqu'on mesure à partir du moment où il a relancé l'affaire des emails une chute importante de la popularité de Hillary Clinton et des intentions de vote portées sur elle. Pourquoi ? Parce qu'on a renforcé avec cette affaire l'image qu'elle a de candidate peu sincère, manipulatrice et dissimulatrice. Donc le mauvais côté d'Hillary Clinton à l'occasion de cette affaire des emails est ressorti. Et comme vous le dites, effectivement, on est à 2 jours du scrutin, enfin maintenant à 24 heures, mais ça faisait 48 heures hier que l'affaire est donc retombée, parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas de nouvelles révélations dans les emails qui avaient été trouvés chez sa plus proche collaboratrice, ou bien chez l'ex-mari de sa plus proche collaboratrice. Mais ça arrive un peu tard, pas sûr que ça ait un gros impact sur le vote. Je voudrais qu'on parle un petit peu de cette campagne qui se termine là, aujourd'hui et demain. Elle aurait été agressive, démagogique, avec plein de coups bas. Est-ce que l'Amérique a franchi un nouveau cap dans l'excès de la politique spectacle ? Alors d'abord, on a sans doute assisté à une européanisation de la campagne américaine. Pourquoi ? Parce que les thèmes qui ont été les thèmes utilisés durant cette campagne sont les thèmes que nous, Européens, on connaît bien. Critique de l'immigration, critique de la mondialisation, avec volonté de protectionnisme dans un pays malgré tout qui a inventé et qui a profité de la mondialisation. Je parle évidemment de Donald Trump. Remise en cause du politiquement correct, remise en cause des élites, déclinisme, ça fait beaucoup. D'un autre côté, on a des profils de candidats aussi qui sont des candidats assez atypiques. On oublie Bernie Sanders qui a montré effectivement que la gauche radicale aux États-Unis était extrêmement vivante. Et puis, du côté du Parti républicain, un logiciel en panne avec Donald Trump qui a littéralement explosé l'ensemble des candidats que le Parti républicain lui opposait. Donc on est face à une fracture. Il y a aujourd'hui une Amérique qui souffre, une Amérique qui est en colère, une Amérique qui est en voie de paupérisation, surmortalité de la population blanche dans le Midwest. Oui, une Amérique désenchantée, protectionniste, aussi loin de l'image que l'on a de l'Amérique finalement. C'est une Amérique qui vit, en tout cas une partie d'entre elles, qui vit les mêmes problèmes liés à la mondialisation qu'en Europe nous connaissons depuis quelques années. Aux mêmes causes, les mêmes effets. Et donc on a affaire à une tentative d'offre politique qui est à peu près ce qu'on retrouve en Europe, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est un peu le représentant, c'est Hillary Clinton, de cette alliance entre le centre-gauche et le centre-droit depuis un certain nombre d'années, et puis le versant populiste ou post-conservateur que l'on voit à l'œuvre en Europe également et qui est parfaitement incarné par Donald Trump. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu sur le plateau de BFM TV. On vous retrouvera pour la nuit américaine.